D'abord, est-ce que vos commandes, est-ce que vous avez un carnet de commandes rempli? On a des commandes, effectivement. Après, on est dans une filière qui est en crise et où effectivement, il y a des maillons de la chaîne qui manquent, ce qui fait quelquefois les commandes peuvent être repoussées parce qu'un tissu qui arrive de loin n'est pas arrivé. Oui. Voilà. Mais qui vous commande? Ce sont des marques, des grandes marques voilà, françaises des marques ou étrangères? françaises, des marques françaises, voilà, des marques françaises, Des marques françaises qui vous qui ont font envie travailler. de faire avec nous du Made in France, puisque ce qui est réalisé chez nous, c'est bel et bien fabriqué en France, à Villeurbanne. Pas made in France venu d'ailleurs. C'est pas en tous les cas du Made in France étiquette, c'est de la fabrication française. C'est de la fabrication française, lingerie haut de gamme. Il y a un avenir pour cette fabrication-là. Dans la lingerie. Il y a un avenir pour la fabrication française à partir du moment où effectivement on reconstitue l'ensemble de la filière. Donc c'est aussi, c'est le propos aussi que j'ai porté hier auprès d'Arnaud Montebourg, comme je l'avais porté aussi en Rhône-Alpes. Hein. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui en Rhône-Alpes, il y a un certain nombre de décisions. On annonçait que peut-être un préfet pourrait être désigné pour relancer la filière. Donc c'est important. Et puis Arnaud Montebourg a dit lui-même que c'était une filière qui comptait pour lui. Bon. Et donc, du coup, ça donne du sens à ce combat. Parce que quand vous savez qu'un métier finalement n'a pas d'avenir, parfois c'est bien de jeter l'éponge. Donc moi aujourd'hui je suis une femme qui dit s'il y a de l'avenir pour cette filière, alors il y a un avenir pour nous. Il y a un avenir pour vous. Vous vous battez, vous vous bougez, j'aime ça. Vous n'imaginez même pas. Vous aviez annoncé lundi que vous demanderiez la liquidation judiciaire de la société faute de financement. C'est-à-dire que les banques, vous avez coupé les crédits. Hein, nous on a toujours fait sans les banques jusqu'à maintenant. Donc si vous voulez, c'est un peu différent. Moi, depuis le début, je sais comment fonctionnent les banques. Donc, donc je n'ai pas perdu mon temps, et je l'ai dit hier, à aller taper à la porte des banques où on m'aurait dit vous êtes formidable, mais on ne m'aurait pas aidé. Oui. Maintenant, au bout d'1 an, on a besoin de souffle financier. Et là, l'intervention des banques est indispensable. Indispensable. Combien vous faut-il ? Aujourd'hui, si vous voulez, notre plan de financement, il est en 3 volets. Un volet privé dont je me suis occupée, moi, avec des investisseurs nouveaux qui sont arrivés. Il y a des fonds de l'économie sociale et solidaire qui vont nous soutenir. Et après, il y a une part qui reste pour les banques. Il nous faut en gros, je dirais entre 500 000 et 1 million d'euros. Mais nous-mêmes, on a bien avancé. Simplement, je dis, chacun doit prendre sa part de risque. Oui. Et donc, il faut aussi que des banques s'engagent avec nous. Mais la BPI... Et la BPI, alors la Banque publique d'investissement. Alors écoutez, moi, ça montre que quand on se réunit et on peut arriver à parler intelligemment. Voilà. C'est ce qui s'est passé hier dans le bureau d'Arnaud Montebourg et j'en suis heureuse. Donc la BPI, je dirais, a revu quelques critères. Après, aujourd'hui, il y a quand même des contingences pratico-pratiques qui vont devoir être réglés dans la journée. Donc tous les points sur lesquels on m'a dit ça va avancer, vous n'avez pas en 3 clics réglé ça, ça et ça sur Internet, vous l'auriez eu. Il va falloir que les 3 clics fonctionnent aujourd'hui. Mais j'ai confiance en ce qui m'est dit. Vous avez raison, remarquez, battez-vous. Vous avez raison, Muriel, la liquidation judiciaire est exclue. Hein. Vous serez dans votre atelier et non pas au tribunal de commerce demain vendredi. Je serai demain matin dans mon atelier avec mes salariés et pas au tribunal de commerce. Je dois quand même boucler un certain nombre de choses aujourd'hui. C'est pour ça que les promesses faites hier doivent arriver aujourd'hui et pas dans 10 jours. Vous avez reçu des centaines de messages de soutien depuis lundi. Nous-mêmes, on a reçu, j'ai même vu une banque étrangère qui voulait vous aider. Vous savez, hein, vous étiez peut-être en relation avec ce monsieur. On vous a transmis dans tous les cas ce qu'il fallait. Dites-moi, Muriel... Dans l'atelier, on est suspendu à ces décisions. On a envie que ça continue. Hein. Dans l'atelier, on est suspendu à ces décisions, d'autant qu'on est sur un métier qui est complexe, qui a beaucoup de valeur ajoutée. C'est un métier qui est très beau. Et donc, il y a eu en plus un investissement de l'ensemble de mon personnel qui est considérable. C'est pour ça que la part qui m'a été demandée hier, chacun va jouer son rôle. Et ça, c'est bien. C'est ça qui me plaît. Moi-même, je vais jouer le mien. Bon, Muriel, je crois qu'une souscription, vous lancez une souscription nationale, on va terminer avec ça. Donc le rôle que je vais jouer, c'est de dire je dois compléter ma part financière avec de la venue d'investisseurs.
puisque des Français nous ont proposé de nous aider. Ce n'était pas mon choix au début de relancer une souscription, mais je le fais. On a reçu, nous, des centaines, voire des milliers de mails et de messages, d'appels. Donc, je relance aujourd'hui, à partir de midi, une souscription nationale où je redis aux Français ce que j'avais dit il y a 2 ans. Vous pouvez nous aider avec 10 ou 20 euros. On donnera les modalités sur notre site internet. Je ferai passer également sur le vôtre. Et puis, j'espère lever de cette façon au moins 100 000 euros de ce côté-là. Quel est votre site ? Donc, notre site, c'est www.lesatelières.fr. Voilà, tout simplement. Et notre page Facebook. Vous voulez que je vous dise ? Moi, je vais souscrire. Merci. Tiens, voilà. Allez, Muriel Pernin, merci à vous et bonne chance. Bonne chance, si on peut vous aider.